we put it off. We say, I'm going to get started on the diet. I'm going to get started on the novel. I'm going to get started cleaning the house. I'm not going to do it today. I'm going to do it tomorrow. One of the key tenets to masculinity is controlling our emotions, and men that can't control their emotions are women. Well, yeah. Whenever you feel happy, you feel happy. Whenever you feel sad, you feel sad. And you're just being pulled apart. You're not stoic, because you can experience emotions or you can be emotional. To be emotional is not manly. Pendant longtemps, mes recommandations YouTube ont été inondées par des vidéos sur le stoïcisme. J'ai donc fini plongée dans cet univers et j'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet avec des arguments qui se contredisaient beaucoup. En fait, les principes du stoïcisme sont les mêmes, mais ce qui changeait, c'était l'expérience que chacun avait avec ses principes. Certains présentent le stoïcisme comme quelque chose qui a littéralement changé leur vie, tandis que d'autres ont fini par abandonner le stoïcisme pour diverses raisons. Et quand j'ai décidé d'avoir ma propre expérience, ma conclusion a été quelque peu différente de ces deux cas de figure. Les stoïciens enseignent qu'il est essentiel de reconnaître la différence entre les choses sur lesquelles nous avons un contrôle direct, comme nos pensées, nos émotions et nos actions, et celles qui échappent à notre contrôle, comme les événements extérieurs, les actions des autres et le destin. Se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et accepter ce qui ne l'est pas conduit à une plus grande paix intérieure. Amor fati, c'est une expression latine qui se traduit littéralement par amour du destin en français. Et en fait, cette expression, elle est souvent associée à la philosophie de Nietzsche. Donc c'est un philosophe allemand du 19e siècle. Et pour lui, amor fati, ça signifie l'acceptation inconditionnelle et l'amour pour tout ce qui arrive dans la vie, que ce soit favorable ou défavorable, agréable ou douloureux. En fait, il s'agit de voir le destin, les événements et les circonstances comme faisant partie intégrante de la réalité et de les embrasser avec une attitude de résignation active et d'acceptation radicale. En d'autres termes, amor fati, ça invite à embrasser la totalité de sa vie, y compris ses aspects les plus difficiles, et à en refaire une source de croissance personnelle et de transformation. Donc plutôt que de lutter contre les événements indésirables ou de les rejeter, eh bien l'attitude amor fati va consister à les accueillir avec une certaine ouverture d'esprit et à en tirer des enseignements ainsi qu'à les intégrer dans le récit de sa vie. Le stoïcisme met l'accent sur la maîtrise de nos émotions et de nos réactions. En fait, en observant nos émotions avec détachement et en évitant les réactions impulsives, on peut prendre des décisions plus rationnelles et plus équilibrées. Les stoïciens valorisent des qualités morales qu'ils considèrent comme essentielles pour mener une vie vertueuse. Parmi ces vertus figure la sagesse, qui va se manifester sous forme de poursuite de vérité et de connaissance, la justice, qui se manifeste par l'équité envers autrui, le courage, qui lui va se manifester par la force intérieure pour affronter les difficultés, et la modération, qui, elle, va se manifester par la maîtrise de soi ainsi que l'équilibre. Les stoïciens encouragent à vivre dans le moment présent et à pratiquer la gratitude pour ce que nous avons. En focalisant notre attention sur le présent et en reconnaissant les aspects positifs de notre vie, on peut cultiver un sentiment de contentement et de bonheur durable. Le stoïcisme enseigne à développer une attitude résiliente envers les épreuves et les difficultés. Donc en fait, en considérant les défis comme des occasions d'apprentissage et de croissance, on peut trouver un sens plus profond dans les moments difficiles. Donc ces principes du stoïcisme, ils sont interconnectés et ils forment un ensemble de valeurs et de pratiques qui visent à cultiver une vie épanouissante et équilibrée, qui va ensuite être en harmonie avec la nature ainsi que les circonstances de l'existence. En terminant cette vidéo, il était essentiel pour moi de partager une révélation personnelle qui enrichit ma compréhension des principes stoïques que nous venons d'explorer. En fait, bien avant de plonger dans l'étude du stoïcisme, j'avais été imprégné des mêmes valeurs et de pas mal de mêmes principes depuis ma plus tendre enfance, sans forcément m'en rendre compte. J'ai une spiritualité qui, d'une manière qui peut paraître surprenante, partage de nombreuses similitudes avec les enseignements stoïques, la distinction entre ce qui est de notre contrôle et ce qui ne l'est pas, l'acceptation du destin et des épreuves, la maîtrise de soi et l'importance des vertus. Et en fait, tout ça, ça résonne profondément avec les préceptes qui m'ont été transmis dès mon plus jeune âge. Le parallèle entre ma religion et les principes stoïques peut paraître saisissant. J'ai réalisé que les valeurs que j'avais toujours chéries, les enseignements que j'avais assimilés, presque tout convergeait dans le même sens, mais la raison et l'intention pour laquelle je le faisais étaient, vous en doutez fortement, différentes. Pour conclure, je tiens à vous remercier d'avoir partagé ce voyage avec moi, que vous soyez attiré par le stoïcisme, guidé par une foi spirituelle ou les deux, et rappelez-vous de l'importance de tous les principes que je vous ai cités là-haut. J'espère m'être bien exprimé et ne pas avoir fait d'erreur quant à la formulation de mes propos. N'hésitez pas à me partager votre expérience ou vos avis dans les commentaires. وانتشت روحي وصار الدمع يجري